L'invité culturel avec Linda Tamdrari. Bonjour à vous tous ce matin. Nous avons le plaisir de recevoir parmi nous dans l'invité culturel d'Alger, Chin 3, Faizan Tribouzar. Bonjour. Bonjour tout le monde, marhaba, je suis très contente d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir comme à chaque fois Faizan Tribouzar. Vous revenez d'un périple. Oui. La raison pour laquelle aussi le fait de vous recevoir c'est toujours un bonheur. Vous venez avec des informations, des images plein la tête, un défilé de mode, une rencontre où vous avez mis en avant le patrimoine algérien, notamment le costume traditionnel algérien, le bijou algérien également, le savoir-faire. Vous êtes également présente sur les réseaux sociaux où vous revenez Faizan Tribouzar sur un patrimoine immatériel, sur une façon d'être, une façon de recevoir, comment est-ce qu'on se comporte aujourd'hui. On revient sur tout ce qui revient autour de l'identité algérienne. Ce sont aussi des gestes, des rituels classés par l'UNESCO. Parmi ces rituels qui sont classés. On espère que ce que vous faites aussi, et notamment en matière de tradition et coutumes, reviennent aussi au goût du jour, parce qu'on a tendance, bien sûr, avec l'effet du temps, de passer à autre chose, mais sans oublier, sans bouder nos traditions et nos coutumes. Alors, vous revenez du Bahreïn, l'état de Bahreïn, et avec un défilé de mode où vous avez mis en avant le vêtement traditionnel algérien. Bonjour tout le monde, oui, très heureuse d'être parmi vous ce matin. Je reviens effectivement, ça fait un peu plus de 10 jours que je suis rentrée de Bahreïn, du royaume de Bahreïn. J'ai eu la chance d'avoir été invitée par son excellence l'ambassadeur d'Algérie, M. Brahim, à Manama, la capitale de Bahreïn. C'était pour présenter bien évidemment ma collection qui s'appelle Qadar, de 2025, mais en même temps aussi on m'a demandé si c'était possible, parce que le Qadar ça parle beaucoup du Kérékou, et comme on voulait quand même parler des différentes régions algériennes, donc il y avait la Gandoura, il y avait la robe kabyle, le Mlehfa, il y avait le Blouza, il y avait différentes tenues des autres régions pour montrer. Et là nous avons eu l'honneur de recevoir aussi le ministre des Affaires étrangères. Il y avait des officiels qui ont vraiment découvert le patrimoine culturel algérien et vestimentaire. Alors, Faizan Tribouzar, vous êtes dans le monde de la joaillerie, du bijou, le travail aussi de la khemsa, il y a aussi le travail du corail. Le bijou est très très important dans dans la vie en Tribouzar. Aujourd'hui, il y a aussi le vêtement avec vous. Vous avez revu aussi certains bijoux pour que le bijou soit aussi à la portée pratiquement de beaucoup de femmes dynamiques, une femme qui travaille. En fait, moi, j'ai créé depuis peu ma propre gamme. C'est ça. Parce que moi, je ne fais pas partie aujourd'hui des bijouteries en Tribouzar, parce que c'est une entreprise familiale, mais je ne travaille plus dans cette entreprise. Moi, j'ai créé une gamme qu'on appelle Fashion Jewelry aujourd'hui. Ce sont des bijoux ou en argent ou en ce qu'on appelle en laiton. C'est du cuivre avec d'autres alliages. Ce sont des bijoux très ethniques, plein d'identité, que la femme peut porter autant avec une tenue traditionnelle qu'avec une tenue de tous les jours, pour aller travailler avec un jean, etc. Bon, là, j'en porte aucun, parce que c'est le matin, je suis sortie rapidement. Mais voilà. Mais aujourd'hui, ma spécialité quand même, c'est quand même le vêtement. Je suis beaucoup plus axée sur le vêtement, le kérékou, les tenues traditionnelles algériennes, faire en sorte de le démocratiser dans la vie de tous les jours. C'est vraiment ma spécialité. Et aujourd'hui, je me suis orientée, comme vous disiez tout à l'heure, sur l'étiquette, ce qu'on appelle l'étiquette. Ce sont les différentes vidéos que je fais en ce moment. Et c'est des recommandations qui sont, à mon avis, intéressantes, parce que je pense qu'il y a des codes à respecter. Ceux qui ne veulent pas les respecter, il n'y a aucun souci. Mais il y a des codes d'étiquette, il y a des codes de protocole qu'on connaît. Dans toutes les royautés dans le monde, il y a des codes. Donc, à mon sens, c'est intéressant de les suivre. Faizan Tribouzar, donc la tenue traditionnelle, le kérékou, la gandoura constantinoise, la blouza de l'Ouest, la melhfa qui regroupe toute l'Algérie. Il y a la chaouia, il y a celle des autres. Et il y a la chaouia, il y a Rda, il y a la tenue du Sud, la Kabylie. On rejoint exactement. Donc, vous travaillez beaucoup, vous embellissez la femme, vous découvrez aussi que l'Algérienne est très 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 diversifiée dans ses goûts, dans ses choix. Elle est raffinée. Les broderies aussi, différentes sortes de broderies, le perlage.
Oui. Qui est un travail ancestral. Nous avons aussi les différentes sortes de dentelles utilisées dans certaines tenues, comme par exemple pour le fond de l'arlila ou le fond d'une tenue algérienne. Il y a beaucoup de choses que vous revenez au patrimoine tout en ayant une touche moderne. Toujours. En fait, moi, je suis sur deux dynamiques depuis le début. La protection, la préservation, parce que j'avais remarqué à mon époque, quand je m'étais mariée, que on délaissait un petit peu. Moi, je suis d'Alger. J'ai remarqué que à Alger en particulier, on délaissait plus ou moins les traditions. Dans les autres régions, on a gardé. Mais à Alger, on était beaucoup plus moderne. Et je me suis dit qu'on devrait quand même faire un effort. Il y a quelques années, effectivement. Il y a une vingtaine d'années, voilà, une vingtaine d'années. C'était plutôt des robes de soirée, voilà, des robes d'après-midi. On allait beaucoup plus vers la simplicité. Il y avait une sorte de fainéantise quelque part. On ne faisait pas trop l'effort de reporter ou de retravailler. Et je me suis dit, moi ayant fait des études de commerce et de marketing en particulier, c'est de recustomiser, de revoir. Donc il y a une partie où on est dans la préservation, c'est-à-dire c'est pour ça que j'ai créé cette collection qui s'appelle Qadar 2025, qui sera une collection permanente chez nous. D'accord. Parce que ce sont des pièces traditionnelles qui seront toujours là, qu'on pourra recommander en permanence, parce que c'est important de préserver le patrimoine. Alors, on va poser la question, pourquoi le Qadar ? Alors, Qadar, parce que c'est le destin. C'est le destin de la collection, en fait. C'est le destin de ce Kereko de Mané qui se retrouvait chez moi alors que j'avais 12 ans et que mon arrière-grand-mère avait donné à ma mère. Et pourquoi il s'est retrouvé chez ma mère et pas chez une autre petite fille ? Pourquoi il s'est retrouvé chez moi et pas chez une autre arrière-petite fille, etc. Donc, c'est dans ce sens où je me suis dit, quelque part, je raconte une histoire un peu fantastique et je me dis que peut-être que ce Kereko a une âme et que c'est lui qui m'a choisi. Que c'est pas moi En fait, c'est lui qui est venu à moi et grâce à lui, j'ai créé une entreprise et que j'habille les femmes aujourd'hui et je parle du Kereko partout dans le monde et je porte le drapeau aussi. Donc merci à ce Kereko. Alors là, vous étiez au Royaume du Bahreïn, mais vous avez aussi voyagé, pas mal voyagé. Oui. Vous avez fait donc l'Amérique, beaucoup. Oui, l'Amérique, le Canada. 2016, c'était à Montréal. D'ailleurs, je salue Tina, voilà, que j'ai vue hier, qui est à Alger en ce moment. Voilà. D'accord. Et voilà, première fois que j'ai traversé l'Atlantique pour représenter l'Algérie, c'était à Montréal en 2016. La même année, j'ai participé à la Fashion Week de Philadelphie et le lendemain de mon retour, j'étais là à la Chaîne 3. Oui, chez nous. En 2016. Oui. J'ai fait plusieurs expos aussi, une à Washington, une à Chicago. Voilà, le Liban, l'Azerbaïdjan. Voilà, plein de pays. Vous êtes revenu aussi sur le lien avec l'Andalousie. Oui, toujours. J'ai fait deux collections sur l'Andalousie, une en 2015 et une en 2021. L'Andalousie, l'Algérie est très empreinte d'Andalousie. C'est des Andalous, les Algériens. C'est eux qui sont partis en Andalousie et ils sont revenus. Et voilà, la musique andalouse fait partie de notre culture. Elle est très présente. Là, il y a une attitude, une culture, une façon d'être andalouse. Et donc, j'ai rendu hommage. J'ai même collaboré avec l'ambassade d'Espagne. J'adore, je n'ai jamais été encore en Andalousie pour vous dire, je connais l'Espagne, mais je n'ai jamais été encore en Andalousie, mais j'en ai beaucoup parlé parce que je suis très inspirée par Ibn Arabi et Ibn Rushd. Donc ce sont eux qui m'ont plus inspirée, emmenée vers l'Andalousie que autre chose. Voilà. Faisan Trebouzard, on revient à vous. Vous êtes notre invité ce matin dans l'invité culturel d'Alger Chaîne 3, où on revient aussi sur vous et cet amour que vous avez pour le patrimoine, le vêtement traditionnel. Je disais des sujets, des thèmes. Vous êtes revenu aussi sur une collection qui revenait aussi sur l'Algérie antique. Oui, tout à fait. C'est l'anniversaire de mes 10 ans. Ça s'appelait l'Antiquité algérienne. De l'Antiquité algérienne, où je rendais hommage à Cléopâtre Séléné, parce que je trouvais que le couple Cléopâtre Séléné et Juba II était très intéressant. Bon, lui a été pris comme butin de guerre. Son père a été déchu, il a été élevé à Rome. Regardez comme la subtilité des Romains, au lieu de le tuer et d'en faire un martyr, ils l'ont pris, ils l'ont éduqué à la romaine, ils l'ont marié à Sélénée, qui est la fille de Cléopâtre VII et de Marc-Antoine. Donc c'est un mélange de gréco-romain, berbéro-numide, égypto. Voilà, c'est vraiment un mélange complètement de l'époque de tout le bassin méditerranéen. Et ils ont décidé de se placer, de vivre à Césarée, qui est à Churchill. Et moi, c'est un lieu pour moi, Tipaza, Churchill, tout ça. Pour moi, c'est le berceau de mon enfance. Les week-ends, on les passait là-bas. Avant, on pouvait même camper dans les plages. Donc, j'ai des souvenirs extraordinaires. Donc, pour fêter les 10 ans de mon
troisième bébé, parce que j'ai 2 enfants, mais Fab, c'est mon bébé aussi. Et pour fêter les 10 ans, j'avais décidé de rendre hommage à l'antiquité algérienne. Et j'avais fait 2 bouquets. Chaque bouquet était composé de 15 tenues. Et il y avait une inspiration romaine, égyptienne et bien évidemment berbère. Oui. Et toutes les filles n'étaient pas coiffées en coiffure de mariage. Elles étaient ou avec des nattes ou avec des cardons. Et j'ai rendu hommage encore une fois à une culture, à une habitude, à une coutume qui est le cardon. Il n'y avait pas de chaussures aussi. Elles portaient des babouches réalisées en Algérie. Il y avait aussi une collaboration avec des gens qui faisaient de la maroquinerie, la marque Bodo, que je salue, des jeunes créateurs qui font de la maroquinerie algérienne. Donc voilà, vraiment, comment valoriser le patrimoine algérien depuis le début de l'existence de cette terre. Et c'est ça qui me parle en fait, parce que je suis très très reliée à cette terre. Je suis très enracinée et je suis passionnée, amoureuse de ma terre. Vous avez toujours, vous marquez les rendez-vous avec l'histoire. Oui. Vous êtes une personne très très liée à l'Algérie, à la révolution algérienne, à l'indépendance du pays, à la fierté du drapeau. Oui. Tous les événements, que ce soit le 5 juillet, le 1er novembre, le 11 décembre, le 8 mai, le 17 octobre. Et le 17 octobre, bien sûr. Tous ces souvenirs vous font vibrer, plus que vibrer, il y a de l'émotion. Oui. Vous partagez ça sur les réseaux sociaux. Oui, j'en parle parce que j'ai grandi dans une famille. Mon grand-père, premier wali de la ville d'Alger, il m'a... Je pense que maintenant tout le monde le connaît sur les réseaux parce que j'en parle tellement. Nader Qassab, c'était un personnage, on va dire. Voilà, c'était un personnage qui m'a appris énormément. C'était l'anniversaire de sa mort il y a quelques jours. Il y a 25 ans qu'il est décédé, et il m'a transmis... Tous les Algériens aiment l'Algérie. On est tous amoureux de l'Algérie. Mais ce qui m'a transmis, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment comment servir son pays. C'est-à-dire que dans chaque geste, on peut servir son pays. On peut lui donner de la considération. Donc, j'en ai fait un métier. Le fait de valoriser le Karakouf, pour moi, c'est valoriser le patrimoine algérien. Et donc, c'est valoriser l'Algérie. À partir du moment qu'on dit le mot Algérie, de par le monde, où qu'on aille, on dit Algérie, c'est qu'on se bat pour l'Algérie. Et j'en ai fait mon cheval de bataille aujourd'hui. Je pars de par le monde et je parle de l'Algérie. Et, voilà. Et là, vous revenez sur le Kéréko, vous revenez aussi sur cette tenue tellement appréciée, tellement belle. Et facile à porter aussi. Et facile à porter. Facile. Nous avons aussi différentes aussi Gandoura, des déclinaisons de Gandoura, constantinoise, la blousa qui est magique, merveilleuse. Et puis la Cheddat Msenia qui est vraiment une tenue impériale. Extraordinaire, la robe kabyle. La robe kabyle aussi, puis les tenues de Nail. Les Nailiyettes. C'est l'année prochaine. L'année prochaine, on va mettre l'accent sur la Naili. Là, c'est une petite info. On a décidé de beaucoup travailler la robe Naili à partir de 2026. Nous allons vraiment la travailler. Parce qu'en fait, très souvent, on me dit pourquoi tu fais pas ça. En fait, c'est l'inspiration qui parle. Je ne suis pas guidée, c'est pas vraiment le mental, c'est une inspiration, c'est une volonté, des éléments qui viennent à nous, c'est la créativité. Et cette année, je suis très inspirée par la robe Naili. Oui, voilà. Une robe magique. Qui est extraordinaire. Qui a inspiré. Et qui a il y a tout un folklore autour que je trouve extraordinaire, de la danse, sur la musique. Et les accessoires aussi. Bien sûr, le richa, tous les bijoux. Les louis d'or, la ceinture, qui a inspiré d'ailleurs une grande marque qu'on ne va pas citer. Absolument. Voilà, qui a inspiré, parce que parfois il y a de l'appropriation culturelle. C'est pour ça qu'il est très, 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 très important de faire et de dire. Faire et dire en permanence. On répète, on répète. On répète jusqu'à ce que ça rentre dans la tête des gens, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Il faut répéter. Ça fait des années que je viens ici à la Château-Froid et qu'on répète. On dit patrimoine, le mot. Et les choses avancent. Et oui, absolument. Il y a vraiment un éveil. On sent la différence, Linda, vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'entre le début de ma carrière et aujourd'hui, je sens un sacré changement. Les gens ont vraiment pris conscience de l'importance du patrimoine, de la valorisation du patrimoine, et que le patrimoine peut être un vecteur d'enrichissement de chaque Algérien. C'est pas une affaire d'État, c'est une affaire même privée. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui à la Casbah, par exemple, je trouve ça magnifique, les petites échoppes, les petits cafés, les petits restaurants. Les gens la grâce aux touristes et aux et les maisons qui ouvrent leurs portes pour recevoir, pour accueillir tous ces jeunes guides qui sont aussi, ils sont en train d'être formés également. Il faut le dire qu'il y a une formation. Il y a une volonté. L'essentiel, c'est qu'il y ait une volonté, une initiation. C'est-à-dire que les gens veulent, et donc ça se lance.
et fait baraka. Oui. Faisan Tribouza, vous êtes parmi nous aujourd'hui dans cet espace, l'invité culturel d'Alger Chin 3, et on revient aussi à toutes ces inspirations. Le Sud, vous êtes une passionnée du Sud. Alors le Sud, c'est comme chez moi, je ne suis pas née dans le Sud, je ne suis pas originaire comme ça en apparence du Sud, mais quand je vais, que ce soit à Territoire, Timimoun, c'est chez moi. Je n'ai pas encore fait de collection sur le Sud. D'ailleurs, il y a eu l'exposition sur la création féminine, le festival de la création féminine. Je n'ai pas participé, c'était la femme du Sud. C'est pas encore le moment. Il viendra le jour où je ferai une collection dédiée au Sud, peut-être pour les 20 ans de Fab. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire le plus chez la femme du Sud? Elles sont différentes, hein. Elles sont très immense, différentes. C'est des milliers de kilomètres. Elles sont très différentes. Ouais. Donc, moi, je connais bien la femme de Béchar. Oui. Béchar, Territ, je les connais bien, je les ai fréquentées, je suis rentrée chez elles. Alors, il y en a qui sont d'origine arabe, il y en a qui sont d'origine amazigh. Ce sont deux façons de faire différentes, mais elles sont toutes les deux très, très combatives, hyper résilientes. C'est elle la gardienne de l'espace, c'est elle. Dans le Sud, on sait que c'est elle qui garde. Même quand on va chez les Touaregs, c'est elle, la gardienne de l'espace. Parce que le Sud est assez diversifié. Voilà. Hein. Quand on est à Béchar ou Etsouf, c'est oui, différent. c'est pas pareil. Béchar, Timimoun et mais ça reste quand même. Oui. Mais ça reste donc, à dire les gardiens. Bien sûr, c'est clair. Elle est sédentaire. Les hommes partent. C'est eux les nomades qui partent. Mais la femme, elle reste. Et vous avez les femmes de Djelfa Al-Rouat qui sont aussi d'autres femmes exceptionnelles. Oui. Donc il y a cette diversité qui fait qu'on découvre à chaque fois leur philosophie de vie, leur façon d'être, qui inspire aussi la tenue. La tenue est inspirée par leur... Moi je trouve que ce sont des incarnations pures de ce qu'est le féminin. Je trouve qu'elles sont hyper féminines. Et ça, elles ont su garder une énergie féminine intacte. Et ça me parle. Aujourd'hui, en cette journée mondiale contre la lutte contre la violence à l'égard des femmes, en ce 25 novembre, vous savez, il va y avoir des activités qui tourneront autour de la femme contre la violence, connaître ses lois. Vous êtes aussi, donc, à travers ce travail, il y a la présence aussi de cette femme. Cette femme, c'est de la résistance. À travers sa vie, le fait qu'elle prenne en soin sa personne. Déjà, une femme, aujourd'hui, je trouve que l'Algérie a fait un pas énorme pour la scolarisation. Les universités, il y a pratiquement... On va pas dire que des filles, mais il y a beaucoup, beaucoup de filles aujourd'hui. Et ça, c'est un pas énorme. Il reste aujourd'hui un travail énorme au niveau du travail. Parce que les femmes n'ont pas beaucoup accès au travail. Parce que une fois qu'elle a une indépendance financière, parce que si une femme se fait battre, et qu'elle n'a pas où aller, c'est un gros problème. Mais si une femme se fait battre et qu'elle a où aller, ou elle a les moyens de partir, c'est déjà gagné. Donc c'est pour ça que l'accès au travail, à mon sens, est un point extrêmement important. À travers votre travail, Faisan Tribouzar, la femme est le monde du vêtement traditionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que l'on soit en Algérie ou ailleurs, l'Algérienne s'intéresse énormément à son identité. Quand on va par exemple en France, hein, puisque c'est aussi, nous avons une forte communauté en France. Juste un exemple, vous allez découvrir que toutes ces petites jeunes filles s'intéressent, elles veulent porter le caraco, elles veulent porter le khitrouh, elles veulent porter... Elles s'intéressent déjà. Elles s'intéressent, il y a des organisations de journées, des défilés de mode, elles se battent pour avoir donc des aides pour pouvoir mettre l'Algérie en avant et se mettre en avant, c'est-à-dire le travail de leur maman et de leur grand-mère. Et ça, c'est quelque chose que je trouve formidable. Oui, mais ça, c'est beaucoup grâce aux réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux ont permis à en créer... Il y a du bon et du mauvais, mais il y a beaucoup de bon. Oui. Et il y a des liens qui sont faits, il y a des passerelles grâce aux réseaux sociaux et elles découvrent. Moi, je reçois énormément de messages de femmes qui vivent à l'étranger, qui veulent commander des caraco, parce qu'elles veulent s'intéresser, elles veulent porter. Il y a quelques jours, j'ai reçu une dame qui vit en France. Ses enfants vont bientôt être diplômés. Et ben, elle va mettre le caraco le jour de la remise des diplômes de ses fils. Bravo. Voilà. Faisan Tribouzar, merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Merci.